Je vais commencer par vous parler de Cockpit. Cockpit, c'est une saga de Alexandre Takino, saga qui a commencé en 2021 avec une saison 0, qu'il a appelée comme ça, de 4 épisodes assez courts. Moi, je l'ai découverte avec la saison 1, qui est sortie en 2022. Il y a la saison qui a été terminée en 2022. Et a raflé plein de prix à la NSI en 2023, à la Nuit sans images. Allez écouter, c'est incroyable, nuitsansimages.fr. Et la saison 2 est en cours de production et de diffusion au moment où on enregistre ceci. C'est une saga qui raconte l'histoire de Voltaire et Platini, qui sont deux pilotes de l'escouade française de l'armée galactique. Je sais plus comment s'appelle le truc, mais c'est... en gros, l'ONU de l'espace, mais ils font piou-piou, quoi. Ils doivent faire des missions dans l'espace, globalement. On sait pas si c'est les meilleurs pilotes de la flotte française, ou si c'est les pires pilotes de la flotte française. C'est des pilotes de la flotte française. Et la saga se base sur le rapport entre ces deux personnages, Voltaire et Platini, qui sont diamétralement opposés, et qui s'envoient de la punchline à longueur de temps, qui passent leur temps à s'engueuler, qui passent leur temps à insulter tout le monde, qui passent leur temps à râler, parce que ce sont des Français. Quand on détruit son appareil dans des circonstances aussi fumeuses que les vôtres, on accepte et on chuchote. Estimez-vous heureux que la flotte ait pris en charge vos frais médicaux? On avait souscrit à l'assurance. Des circonstances fumeuses? Vous avez quelque chose à rajouter, Voltaire? Vous oseriez, Voltaire? Bon, ok, on n'avait peut-être pas à s'embrouiller avec des patrouilleurs Takis. Mais c'est quand même eux qui ont ouvert le feu sur notre vaisseau! Vous faisiez la course! Est-ce qu'on intègre la patrouille de France pour faire la course? Très vite, on est pris dedans, on se retrouve à apprécier ces personnages, apprécier cet univers, rigoler avec eux, parfois même être un peu tendu. Les épisodes, en tout cas dans la saison 1, sont assez courts, ils font 3-4 minutes, ça s'écoute très vite, ça s'enchaîne très vite, et ça avance aussi très vite, même s'il y a certains épisodes qui ne font pas du tout avancer l'histoire, où c'est un épisode où on va récupérer une autostoppeuse et elle va balancer toutes les insultes qu'elle connaît. Une bonne insulte, ça rentre par la bouche, ça ressort par la nuque. Faut transpercer son adversaire. Pour ça, faut de la surprise. Et une surprise, actuellement, ça porte des nibards. Incroyable! Vas-y, hésite T'as pas. travaillé pour avoir cette régularité ou c'est venu comme ça? Ma mère m'appelait la petite Sassa, je suis née là-dedans, moi. Alexandre Takino, c'est un acteur, à la base, et ça s'entend dans Cockpit. C'est une saga d'acteurs, c'est une saga qui a été écrite par des acteurs pour des acteurs. C'est une très très bonne technique, hein. C'est bien monté, bien mixé. Il me semble que c'est la première création audio qu'il fait, et c'est un naturel. Il est naturel derrière le micro, il est très très bon. C'est en ça que ça marche très très bien entre les deux personnages de Voltaire et de Platini, c'est qu'il y a cette alchimie d'acteurs entre les deux, où ils se répondent. On a l'habitude dans la saga MP3 d'enregistrer chacun de son côté, chacun chez soi dans son micro, et que après le montage soit fait et réunissent les personnages au sein de la même scène. Dans Cockpit, ça a été enregistré en studio, tous les acteurs de chaque scène étaient présents en même temps et jouaient ensemble, et ça s'entend. C'est quelque chose qui est une démarche créative différente de ce dont on a l'habitude, et c'est ça qui la rend aussi très intéressante, je trouve. Les Ulviens sont les meilleurs chanteurs de la galaxie. Range ton game. Mais les Terriens ont inventé le R&B. Pendant l'accouchement ulvien, la mère et l'enfant chantent en canon. Ouais, mais les Ulviens ont des têtes de Carpaccio. C'est dégueulasse. T'es un sac à jus. Je suis désolé, y a pas que la voix qui compte. Donc oui, évidemment, je recommande Cockpit, qui est trouvable sur la chaîne YouTube d'Alexandre Takino. Mais plus loin que ça, en fait, je recommande l'œuvre d'Alexandre Takino. C'est un acteur qui est plutôt habitué à des formats courts, formats verticaux, des fictions à choix multiples. Il a fait des fictions dont vous choisissez la suite, des sketchs, beaucoup de choses. Donc Alexandre, appelle-moi.